bénie nommée Canaan, terre de promesses et terre de victoire, là où l'esprit est donné sans mesure et où l'âme est libérée du moi. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, où coule le lait et le miel, là où la terre produit en abondance et où poussent les grappes d'escol. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, un bon lieu à habiter. Je ne dois à cette troupe, la vie est glorieuse dans ce pays de Canaan. Il y a la bénédiction à Canaan, toute la plénitude de mon Seigneur. Oui, une plénitude bénie du Saint-Esprit. Oh, quelle grande gloire il apporte à l'âme. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, où coule le lait et le miel, là où la terre produit en abondance et où poussent les grappes d'escol. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, un bon lieu à habiter. Je ne dois à cette troupe, la vie est glorieuse dans ce pays de Canaan. As-tu passé le Jourdain vers Canaan? As-tu laissé le désert derrière et reçu l'Esprit dans sa plénitude? Sinon, prends ta décision ce jour. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, où coule le lait et le miel, là où la terre produit en abondance et où poussent les grappes d'escol. Qu'il est merveilleux de vivre à Canaan, un bon lieu à habiter. Je dois à cette troupe, la vie est glorieuse dans ce pays de Canaan. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons et nous te donnons la gloire parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour qui nous aime et qui nous rapproche de toi-même. Nous te confions ce moment et nous prions pour la présence du Saint-Esprit. Nous demandons qu'il nous oriente, le Saint-Esprit, qu'il nous guide, qu'il nous inspire, pour que ta parole produise du fruit dans la vie de nous tous. Bénis ces instants, Seigneur, et prends la gloire en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un message très important et spécial en ce moment. La séduction des richesses dans les derniers temps. La séduction des richesses dans les derniers jours. Voilà. La séduction des richesses dans les derniers jours. Je vous lis dans
Matthieu au chapitre 13, verset 22. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Dans ce passage, nous voyons le Seigneur a prêché, et en prêchant, il nous donne ici la parabole du semeur, et il a donné des explications pour que les disciples puissent comprendre. Et au verset 22, il explique: celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Voilà. La séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. La séduction des richesses dans les derniers jours. Je voudrais dire que la caractéristique majeure des derniers jours, c'est la séduction. La séduction. Et le séducteur vise à convaincre l'homme pour l'éloigner de Dieu et l'entraîner à la perdition. Et selon la Bible, la séduction a toujours pour auteur quelqu'un qui cherche à nous faire du mal, quelqu'un qui nous veut du mal. Et vous comprenez que c'est la méthode principale utilisée par le diable pour tenter les hommes. Le diable utilise beaucoup la séduction. Et les derniers jours sont marqués par le déploiement extraordinaire de la puissance séductrice de Satan. La puissance séductrice de Satan. C'est ça la marque principale des derniers jours. Aujourd'hui, Satan se sert de la richesse pour séduire les croyants. Satan se sert de la richesse pour séduire les croyants. Je vais vous lire dans 1 Timothée au chapitre 6, verset 6. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. Nous lirons jusqu'au verset 12. 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà. Le passage est un peu long et tout est clair. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, quand on parle de la foi chrétienne, on doit comprendre qu'on ne doit pas se lancer dans certaines choses. Le chrétien doit comprendre et appliquer cette vertu du contentement.
Il a dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et l'apôtre insiste au verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le contentement. Aujourd'hui, écoutez bien, beaucoup de gens avoir la nourriture et le vêtement, pour plusieurs personnes, cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il faut amasser. Et beaucoup de chrétiens, c'est dans cette logique qu'ils sont aujourd'hui. Le contentement n'existe plus. Les chrétiens ne sont plus satisfaits. Ils veulent aller plus loin. Ils veulent expérimenter d'autres choses. La séduction des richesses dans les derniers jours. Je veux dire que le souci majeur des croyants aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent. Un grand nombre de croyants sont déjà séduits. Et tout le monde veut s'enrichir et gagner de l'argent par tous les moyens en vogue aujourd'hui. Il est aujourd'hui question des investissements en ligne. Il est aujourd'hui question du marketing d'affiliation. Et beaucoup de chrétiens, voulant s'enrichir à tout prix, sont gagnés par le mal de l'amour de l'argent. Comprenez bien et sachez ceci. La richesse, oui, c'est bon d'être riche, c'est une bonne chose. Mais écoutez, la richesse est un grand piège pour la foi chrétienne. La richesse, je répète et j'insiste, c'est un grand piège pour la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas imaginer les douleurs, les atrocités, les tentations, les tourments, les malheurs, la ruine que peut créer, que peut causer l'amour de l'argent. La séduction des richesses va détruire et ruiner complètement votre vie spirituelle. C'est pourquoi nous devons en prendre garde. Nous devons faire beaucoup attention dans ce message pour mieux comprendre. Nous allons parler de trois choses. L'idole de l'argent dans la vie des croyants aujourd'hui. À cause de la séduction des richesses, l'argent est devenu une idole pour beaucoup de croyants. L'idole de l'argent dans la vie des croyants aujourd'hui. Deuxième point, l'influence de l'argent sur le vécu des croyants. L'influence de l'argent sur le vécu des croyants. Troisième point, l'injonction divine. L'injonction contre l'argent dans les derniers jours. L'injonction contre l'argent dans les derniers jours. Point 1, l'idole de l'argent dans la vie des croyants aujourd'hui. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, nul ne peut
peut servir deux maîtres. Il sait de quoi il parle. Il est venu d'en haut. Vous et moi, nous sommes d'ici-bas, nous sommes de la terre. Lui, il est venu d'en haut. Il connaît le Père. Et il sait ce qu'on appelle adorer Dieu, servir Dieu. Et il dit ici, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les chrétiens n'apprécient plus l'argent comme un outil que Dieu donne pour accomplir son œuvre. L'argent est devenu une idole pour la plupart des croyants aujourd'hui. L'argent, c'est devenu une idole pour plusieurs croyants aujourd'hui. Ils courent derrière l'argent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Leur premier souci, c'est l'argent. Ils sont devenus amis de l'argent. Beaucoup de croyants sont devenus amis de l'argent. Au lieu d'être amis de Dieu, servir Dieu, ils sont devenus amis de l'argent, en train de servir l'argent. L'argent est devenu leur maître. Leur activité principale tourne autour de l'argent. Dieu n'est plus au centre de leur vie et ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour de l'argent. Ils ne vivent plus pour Dieu, mais pour l'argent. Et l'argent est devenu l'idole de leur vie. Jésus continue de répéter. Et il insiste. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais c'est clair. Soit vous êtes pour Dieu, vous aimez Dieu et vous haïssez Mammon, ou bien vous haïssez Dieu et vous aimez Mammon. Les deux, jamais à la fois. Les deux, jamais à la fois. Je dois insister. Et ce que je disais tantôt, que les gens sont devenus amis de l'argent, il faut que je vous lise ça dans 2 Timothée au chapitre 3. Regardez au verset 1 et 2. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous dire ceci. Ne laissez pas Satan vous tromper. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Abandonnez l'amitié de l'argent pour servir réellement Dieu. On ne saurait aimer Dieu sans haïr Mammon, ni aimer l'argent sans haïr Dieu. Que Dieu nous aide et que chacun soit délivré de cette idole qu'est l'argent. Point numéro 2, l'influence de l'argent sur le vécu des croyants. L'influence de l'argent sur le vécu des croyants. Matthieu, au chapitre 13, on avait lu le passage, on relit. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Retenez bien, la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Ça parle de l'influence des soucis du siècle, la séduction des richesses
C'est de cela que ça parle. Leur influence sur la vie de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Vous savez, l'argent, maman, influence beaucoup les êtres humains que nous sommes. L'argent a une influence terrible sur le quotidien, sur la vie, même des croyants. Écoutez, les hommes, à cause de l'argent, ils s'envient, ils se querellent, ils dérobent, ils volent. Vous devenez voleur à cause de l'argent. L'argent a tellement de l'influence sur les gens et qu'ils peuvent s'envier, ils peuvent se quereller et ils dérobent, ils volent, ils mentent et ils tuent. Ils tuent à cause de l'argent. Écoutez, quand l'argent est en jeu, le chrétien doit faire beaucoup attention. Beaucoup attention. L'influence de l'argent sur le vécu de l'homme est une catastrophe. Une catastrophe. Quand le croyant est séduit par la richesse, il ne regarde que son intérêt, son profit. Et il ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. Et l'argent peut influencer le croyant au point qu'il ne trouve plus son bonheur dans la parole de Dieu, mais dans les richesses. Vous devez vous dire la vérité. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? C'est l'argent ou bien c'est Dieu? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? C'est la parole de Dieu ou bien l'argent? Dites-vous la vérité. Cette course effrénée derrière l'argent, qu'est-ce qui fait sur votre bonheur? Vous cherchez quoi dans la vie? Dieu ou bien l'argent? Aujourd'hui, les investissements en ligne pour avoir la facilité financière n'est que de la pure cupidité. De la pure cupidité. Et Dieu nous enjoint à nous en éloigner. Dieu enjoint chacun de s'éloigner de cette cupidité-là. Vouloir s'enrichir du jour au lendemain à travers les réseaux sociaux. S'enrichir du jour au lendemain. Je ne sais pas combien vous recevez par semaine. Vous avez investi de l'argent en ligne. Vous recevez combien par semaine? Vous voulez devenir riche dans très peu de temps. Vous appelez ça comment? La Bible appelle ça la cupidité. La cupidité. Regardez ce qui est arrivé à cet homme qui s'appelle Achan. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, versets 20 et 21. Là, je lis. Achan répondit à Josué et dit: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Et l'argent est dessous. La convoitise. Il a oublié que Dieu a interdit de toucher le butin de guerre. Dieu a demandé que tout soit exterminé. Tout. De tout détruire. De ne mettre la main sur quoi que ce soit. Et de ne rien épargner. Lui, il a vu. Il a vu la convoitise. Et
ça l'a séduit, la séduction des richesses. Ça l'a séduit. Et il a mis la main dessus. Et c'est ce qui a coûté, c'est ce qui lui a coûté la mort. C'est comme ça qu'il est mort. Ouais. L'influence de l'argent sur le vécu des croyants. Je vous dis que c'est une catastrophe. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas gagner par l'amour de l'argent. Ça va vous tuer. Ça va vous anéantir. Ça va détruire votre vie chrétienne. Ça va détruire votre foi. Méfiez-vous de tout ça. Le dernier point, l'injonction contre l'argent dans les derniers jours. L'injonction contre l'argent dans les derniers jours. C'est Dieu qui donne l'injonction. Et je lis quelques passages dans Proverbes au chapitre 23. Proverbes chapitre 23 au verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Vous comprenez ça? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Tous les tourments que les gens se donnent pour s'enrichir, tous les tourments que vous vous donnez, quelqu'un est malade, vous n'avez pas trouvé l'argent pour le soigner, mais vous êtes parti faire des prêts pour investir en ligne, parce que vous voulez vous enrichir rapidement. Tous les tourments que les gens se donnent, parce qu'ils veulent s'enrichir, ils sont séduits par la richesse. Que Dieu nous en épargne. Proverbe 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Avez-vous hâte de vous enrichir? Devenir riche du jour au lendemain? Rapidement? Le gain facile, la richesse acquise à la hâte et la cupidité, comprenez, sont contraires à la foi. Je répète, le gain facile. Vouloir s'enrichir à la hâte, acquérir de la richesse, promptement, à la hâte, la cupidité. Ces choses sont contraires à la foi. Ce sont des choses néfastes, nuisibles à la foi. Vous ne devez pas vous laisser séduire par ces choses. Dans Philippiens, au chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 18 à 20. Philippiens au chapitre 3, 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont gagnés par ce virus de la séduction des richesses oublient le ciel, ne pensent plus au ciel. Et ils font de n'importe quoi. Leur ventre, c'est leur Dieu. L'argent ou rien. L'argent ou rien. Vous devez résister à la séduction des richesses. Vous devez prendre en compte la défense expresse de Dieu contre cette tendance des derniers jours. Vous devez dire non à la compromission et rester ferme. Je dois vous dire, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Au lieu de prendre notre temps et de nous consacrer
pour le royaume, travailler pour le royaume, servir le Seigneur jusqu'à la fin. Maintenant, c'est l'argent qui nous a détournés de la foi. On est séduit par la séduction des richesses. On est séduit, trompé. Le diable a réussi le coup. Mais vous devez vous ressaisir. Chacun doit se ressaisir. Et avant de vous laisser, lisons Jacques au chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 1 à 3. À vous maintenant riches. Est-ce que vous êtes riches? À vous maintenant riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Écoutez ceci. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Les derniers jours. Écoutez, les derniers jours, au temps de Noé, où le déluge a vu le jour, où le déluge a balayé tout le monde, les richesses ne pouvaient rien faire. Les derniers jours, quand le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, les richesses ne pouvaient rien faire. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus est à la porte. Si la trompette sonne maintenant, les richesses ne peuvent rien faire. Et c'est ça qui vous attire. C'est ça qui vous intéresse. Que Jésus revienne, ça ne vous intéresse pas. Que Jésus est à la porte, ça ne vous intéresse pas. Qu'est-ce que nous faisons pour le royaume? Où est notre consécration? Vous pensez que vous allez servir Dieu comme ça? Mes frères, mes soeurs, Jésus l'a dit, hein, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Décidez maintenant. Décidez maintenant. Et revenez à vous-même. Et ressaisissez-vous. Et débarrassez-vous. Demandez au Seigneur de vous venir en aide pour vous aider à briser ces liens et ne plus vous laisser séduire. Le Seigneur vous aidera. Le Seigneur va vous délivrer. Comme je le disais tantôt, Jésus est à la porte. Et ce qui doit nous intéresser maintenant, c'est en tout cas de lui donner notre cœur entièrement. Vous ne pouvez pas suivre deux directions au même moment. Soit c'est Dieu pour aller au ciel, soit c'est maman et vous êtes détruits. Que le Seigneur nous aide. Jésus a déjà tout fait et il nous tend la main et il nous montre la bonne voie. Et c'est lui qui dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Et ce que vous devez comprendre, Dieu et maman ont des idées différentes. Ils s'opposent entre eux. Ils se font la guerre. Et tu vas servir Dieu à la fois, ce n'est pas possible. Mettons-nous du côté de Dieu. Et il nous conduit au ciel. Ma prière est que le Seigneur aide chacun et qu'on soit réveillés et qu'on revienne à nous-mêmes et nous repositionner sur la bonne voie. Que le Seigneur soutienne chacun de vous, qu'il vous accorde la grâce et que vous vous libériez de cette tendance de ces derniers temps et servir le Seigneur comme il faut, il se doit, et à la fin qu'il nous reçoive auprès de lui au ciel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce, la force, la détermination pour aller jusqu'au bout. Merci.
À la prochaine.